Quand nous sommes arrivés à Christ, maintenant il y a des choses qu'on ne comprend même pas. C'est même nous qui devenons même des attaques. Nous étions des personnes très protectrices, nous étions comme le pare-balles. Quelqu'un se lève contre papa, c'est nous qui, quelque part, on rassurait papa, on rassurait maman, nos frères et sœurs, on les protégeait. Mais dès qu'on arrive à l'église, on est comme si on a bu quelque chose. C'est même nous qui attaquons maintenant les frères, on attaque. Je dis que non. Que c'est la même personne qui a protégé papa, maman, frères et sœurs. C'est la même personne qui est venue avec un renouvellement d'intelligence. Donc, elle doit même encore être une très grande bénédiction pour les frères, pour la sœur. Pourquoi? L'enseignement que nous avons nous fait comprendre que là-bas, peut-être tu protégeais papa parce que c'est lui qui te nourrissait. Peut-être parce que c'était sa maison. Peut-être parce qu'il te donnait les ronds. Mais ici, c'est parce que nous allons passer l'éternité ensemble et que on nous donne maintenant l'enseignement sur un amour parfait. Un amour sincère. Parce que l'autre peut-être était intéressé. Parce que beaucoup d'enfants ne savent pas qu'ils ont un amour intéressé envers leur famille. Beaucoup ne savent pas ça. Parce que c'est mon frère, le sang est un intérêt. Si le sang est un intérêt, parce que je reconnais que c'est toi ma souche, alors, mais maintenant quand le Seigneur nous rassemble, on sort du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, on sort du monde entier, on se retrouve quelque part. On te dit aime. C'est là où tu commences à regarder les tendons des gens. Je dis, mais non, c'est pas ce que la Bible dit. Pourquoi on se lorgne à l'église? Pourquoi la même personne qui était bonne, quand on arrive, on dit, quand ici elle arrive ici, s'il arrive ici, vous allez voir ce qui va se passer avec ce que vous dites là. Mais dès que la personne arrive à l'église, elle n'aime plus les gens. Je dis, mais ça veut dire que tu étais hypocrite là-bas, mais eux, ils n'ont pas discerné, mais dans la maison de Dieu, ton hypocrisie, le voile vient tomber et être déchiré. Oui. Vous, tu peux être bon pour ton père, bon pour ta mère. Pourquoi tu n'es pas bon à l'église? Pourquoi tu n'es pas bon à l'église? Pourquoi tu n'es pas une personne de paix, comme chez vous? Une personne bien avec tout le monde. Pourquoi tu es seulement avec une minorité? C'est ton sang, c'est l'intérêt du sang. C'est une alliance de sang. Maintenant, le Seigneur brise, donc il y a une nouvelle alliance. L'alliance au sang de l'agneau qui nous lie les uns les autres. Pourquoi ça ne parle pas fort? Parce qu'il y a, j'ai dit ce matin, ça ne veut pas dire que rejette tes parents, non. L'alliance au sang de l'agneau au-dessus de l'alliance du sang de ta famille. Amen. Parce que l'alliance au sang de ta famille ne te donne pas la vie éternelle. Tu ne passeras pas l'éternité avec ton frère, ta soeur, ton père, par ta mère, jamais. Même si c'est un enfer, chacun aura sa prison. Chacun aura son niveau, chacun aura son étage. Il y a ceux qui seront seulement, il y a la fumée. D'autres là, il y a les flammes. D'autres, il y a le souffle, les flammes, la fumée, tout. Donc, il y a catégorie et catégorie. J'ai dit non. Vous savez, il y a quelque chose que j'attends à l'église et que la sincérité sorte de nos cœurs. Tout le monde aime. Mais quand il faut faire maintenant un sacrifice pour prouver ton amour aux autres, c'est là où tu commences à entendre. J'ai mes choses à faire. J'ai dit, mais non. Mais non. Quand on te dit que papa est malade, tu fais comment? Il a besoin de toi, n'est-ce pas, tu cours. Quand on te dit que ton frère ne se sent pas bien, n'est-ce pas, tu dis, je fais ça vite et je pars. Donc quand on te dit que le frère de l'église ne se sent pas bien, tu trouves que c'est Lionel qui doit partir. C'est Brandon qui doit partir. Parce que tu es occupé. Je dis, mais non. Là, il y a 2 points de mesure là, concernant toujours la même personne qui dit qu'elle aime. Pourquoi tu aimes certaines personnes plus que d'autres? Par exemple, les autres vont t'enterrer. Tu sais même d'abord là où tu vas mourir. Voilà les autres qui partent au désert, ils meurent là-bas, qui les enterrent. Le jour que toi-même ça va te prendre de traverser le désert, tu comprendras que tu peux mourir là-bas. Ou la mer. Dès que tu tombes dans l'eau, tu vois un Italien t'enterrer. Ou un Romain, je ne sais pas qui va t'enterrer, là où tu vas tomber dans l'eau, hein, de toutes les façons. C'est là-bas qu'on va te prendre. Pour dire à quelqu'un, dans 1 Pierre 1, 22, c'est une suite. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur.
L'affaire, c'est à l'église, n'est même pas proche d'arriver. C'est pas proche d'arriver. La sincérité, c'est comme si ça a les étages, ça a les niveaux. Sois sincère d'abord avec toi-même. On est toujours sincère avec quelqu'un, n'est-ce pas? Ou avec quelqu'un, n'est-ce pas? Vous êtes sincère avec elle. Dites-moi un peu. Par exemple, ne me dites pas que votre mère et votre père, c'est pas vrai. Personne ne sincère ici avec son père ni sa mère. Ce ne sont pas nos amis. N'est-ce pas? Qui est l'ami de son père ici? Qui est l'ami de sa mère ici? Vraiment, si tu es l'ami de ton père, c'est suspect. Si tu es l'ami de ta mère, c'est suspect parce que des gens qui t'ont corrigé ne peuvent jamais être tes amis. Il y a un fossé. Qui a son frère, qui est son ami ici? J'aimerais voir ça. Les garçons ont une façon de vivre différemment des filles. Les garçons se respectent. Ils se comprennent, mais ils ne sont pas amis. Dans la famille, non. Chacun reconnaît que voilà un coq là-bas, l'autre reconnaît que voici un coq ici, et ils se respectent. C'est le jour que tu dépasses la limite, que tu comprends que le coq, c'est le coq. Entre les filles aussi, oui, les filles ont un niveau, oui, les filles sont plus complices. Certaines filles, entre elles, sont plus complices. Mais moi, je dis qu'elle ne peut pas être complice de ma soeur. Parce qu'il y a toujours tromperie dedans. Il y a une soeur qui ne t'aime pas comme tu l'aimes. Il y a une soeur qui a une longueur, une marche sur toi. Elle te lit. Surtout si elle a encore ton aîné. Les aînés n'aiment pas quand les petites soeurs prospèrent. Il ne faut pas arriver. En soeur, c'est ce que je dis. En garçon, le garçon peut supporter. Mais donne-lui le respect. Toi, le petit frère, quand tu t'en sors, le garçon, un garçon là, quand ton grand frère te demande quelque chose, donne-lui tout ce que tu te demandes. Le jour que tu refuses, tu vas voir ce qui va se passer. C'est le respect en famille. C'est ça la sincérité de la famille. Donc le petit frère a le devoir de respecter son grand frère jusqu'à lui dire que... Oui, c'est ça le respect en famille. Le jour que tu lui dis non, il ne dit pas que tu lui as refusé quelque chose, il dit que tu lui as manqué de respect. Je vous dis quelque chose qui se passe en famille. Il ne dit pas qu'il m'a refusé ça, je lui ai demandé ça, il a refusé. Il dit, il m'a manqué de respect, je ne peux pas supporter ça. Quand on lui demande qu'il a fait quoi, il dit seulement que je vous dis que je ne peux pas supporter ça. Pourquoi? Tu lui as refusé quelque chose. Parce que de ta bouche, ne doit sortir non. Si tu dis non, c'est un manque de respect. Et tu peux déjà marcher sur sa tête parce qu'il commence à sortir les gros mots seulement pour faire comprendre aux gens que ce n'est même pas la fin des débats. Et la Bible nous dit à l'église que notre amour fraternel soit sincère. Entre nous là, non. Vraiment, que ton oui soit oui, ton non soit non. Et que le reste, les ajouts là vraiment. Si tu souris avec moi, c'est que tu es content. Ce n'est pas parce que tu fais une grimace. Que ce soit un vrai sourire. Amen. Que nos dispositions soient claires les uns envers les autres, je vous en supplie. Je trouve inadmissible. Est-ce que vous savez qu'il y a quelque chose qui tue à l'église? Ceux qui sont sincères, le jour qu'ils se sentent un peu en difficulté, ils ont besoin qu'on leur rende. On ne le fait pas et si vous savez que ça les brise. Vous savez que c'est une blessure qu'on ne peut pas, rien ne peut faire cicatriser ça. Il y a les gens qui entrent vraiment à l'église avec les dispositions de mettre la parole de Dieu en pratique. L'amour, ils ont un amour parfait qui bannit la crainte. Du frère, ils ne voient pas que le mal puisse sortir de toi. Ils ne s'imaginent même pas. Et quand ça arrive, même s'il ne parle pas, même s'il ne dit rien, il est brisé. Même si vous le voyez là, il veut faire des efforts, vous allez voir que dès qu'il est touché comme ça, sa foi fait comme ça. Il n'est plus à l'aise. Parfois, il s'abstient de parler alors que c'est le moment de parler. Il faut parler pour qu'on puisse gérer. Mais parfois, ils sont tellement blessés qu'ils se disent que s'ils en parlent,
ça ne va pas plaire aux gens. Ce sera mauvais. Pourtant, ça les détruit. Il doit avoir un très bel amour à l'église, mais je ne comprends pas pourquoi il y a toujours un des pipés. Il y a toujours quelqu'un qui vient et qui n'est pas clair, qui porte un vêtement de brebis alors que c'est un loup ravisseur. Il n'y a pas de sincérité dans son cœur. Et moi, ça me fait de la peine parce que ça fait qu'on devient méfiant à l'église alors que la méfiance n'a pas sa place. Je ne dois pas te voir, je soupçonne le mal. La Bible dit quoi? L'amour ne soupçonne pas le mal. Donc quand je suis assise comme ça, même si je te vois faire quoi, c'est l'innocence qui est devenue mon partage qui te voit faire. Mais si déjà, je m'arrête, je dis, j'ai mal vu, je me frotte les yeux, j'ai mal entendu. Et que, oh, qu'est-ce que tu viens de dire là? Vrai. Donc tu es sérieux? Ah, je me retrouve pas. Tu as entendu? Parce qu'il y a quelque chose qui fait que l'église ne soit pas une seule main. C'est cette affaire que certains sortent les mawashi guéris aux autres. Tu es avec un frère, tu crois que vous êtes même cœur et que tout ce qu'il te dit c'est pour que tu avances. Un jour tu te rends compte que c'était le Corée. Il était en train de mettre la clé 14. Tu es avec une soeur, alors qu'elle était en train de taper du doigt que vous voulez attendre quoi? Pardonnez-moi de prendre cet exemple. Regardez par exemple, une jeune... Oh, vraiment, le diable est vilain. Que le Seigneur, ses actions sont très vilaines. Une petite fille, tu vois, elle a tout son avenir. Mais elle a quoi en elle? Le complexe et la méchanceté. Donc dès qu'elle te voit briller, elle t'approche, elle t'éteint. Elle te voit briller. Donc elle voit quelque chose de bien en toi, non? Elle voit ta foi, elle voit tes dispositions, elle voit quelque chose qu'elle n'a pas. Toi, tu ne sais pas qu'elle n'a pas ça. Elle vient, elle t'éteint. Elle s'approche de toi pour savoir quelles sont tes faiblesses et elle te laisse sans conseil t'enfoncer dans ce que normalement on doit te protéger pour que tu ne t'enfonces pas. Regardez comment l'ennemi peut venir et dans tout ça, on la garde, on la soutient, on l'encourage pendant ce temps. Dès qu'elle trouve que peut-être que tu aimes trop manger, dès que tu as déjà faim, viens alors je t'amène en route manger. Normalement, elle doit te dire, supporte. Tiens bon, ça va aller. Au lieu de te dire, va manger. Alors je sais ça ici, elle te donne à manger. Et pendant qu'elle te donne à manger, elle te donne à manger, elle ne mange pas, et elle cause avec toi. Et toi, tu ne fais que t'enfoncer dans la gloutonnerie. Regardez vous-même ce genre de choses. Où est la sincérité dans cet acte-là? Quand tu as un problème, parce que moi je dis souvent à l'église que moi, on doit être strict à l'église, on doit être des personnes sincères. Ce n'est pas que je ne dois pas traiter un problème. Quand il y a un problème à l'église, je ne dois pas traiter un problème que si un jour c'est mon tour, je dois traiter le problème dans la justice de Dieu. Amen. Quand tel frère a un problème, on dit chacun doit donner peut-être 25 francs. Ou chacun vient avec son camp, on dit que chacun fait ce qu'il veut. Le tour du frère, tu as donné 26. Mais quand toi tu as des difficultés, tu veux que le frère vienne te donner 50. C'est là où je dis souvent que ça fait les intérêts. C'était l'usure. C'est quelle histoire? Toi-même, tu dois avoir la disposition du même cœur. Ton cœur n'a pas changé. Le même cœur qui a donné 25 au frère, le cœur là doit rester le même cœur pour attendre 25. C'est ça la justice, c'est ça la sincérité, c'est ça la vérité. Mais quand tes organes commencent à entrer dans ton truc là, pour dire que pourquoi il n'y a pas eu d'intérêt. Ce que tu as sémé, c'est un talent que tu as mis au sol. Tu ne l'as pas mis au sol pour qu'il germe dans. Tu allais le cacher. Comme celui qui avait caché les talents, non. Et s'il avait fait quelque chose avec.
Il avait dit que le maître là, je ne veux pas qu'il bavarde sur ma tête. Moi, il prend le talent, si moi, il va le garder. Il revient, je lui remets son truc. Lui veut que je travaille, pourquoi? Et si en allant investir ou en allant faire quelque chose, moi, je perds ça. Je ne veux pas le bavardage. Et il faut que vraiment les enfants de Dieu soient sincères. L'église est devenue plus un endroit de frustration qu'autre chose. Et c'est ça qui fait que quand les gens sont hors de l'église, ils aiment. Quand ils arrivent, une fois, c'est le puits, ils ne sont pas, ces gens-là ne sont pas contents. Chacun d'entre nous doit être sincère à son niveau. Et la sincérité, c'est que ce que tu dis, c'est ce que tu penses. Amen. Dans ton cœur, c'est ce que tu as dans ton cœur. Tu ne dis pas quelque chose pour plaire à quelqu'un. Je vais rire avec quelqu'un. Alors que tu fais des choses, je ris avec, je veux te montrer l'état. Je dis parfois même, je demande que la gentillesse, même vrai, c'est quoi? Ce n'est pas une hypocrisie. Les personnes gentilles, là, vous voulez dire que quelqu'un peut être gentil tous les jours sans jamais dire que non, ça ce n'est pas normal. Vous trouvez vraiment que quelqu'un doit être souriant tous les jours? Même Dieu on ne dit pas qu'il est là à la colère, donc il connaît la colère. On a dit que le Seigneur est là à la colère, non? Donc il y a des moments où il ne rit pas, il gronde. Mais vous voyez les gens, elle est toujours souriante, toujours joviale. Il demande toujours que c'est la sorcellerie de quoi? Qui peut être sur terre, être jovial tous les jours, souriant tous les jours? Tu caches quoi? Non, c'est une bonne attitude. Il y a des moments où tu ne veux ni voir quelqu'un, ni parler. Tu veux seulement respirer. Tu ne veux rien. Tu veux rester calme. Et quand on te trouve à ce moment-là, est-ce que tu seras souriant? Est-ce que tu seras souriant? Tu as l'air de quelqu'un qui dit que je ne veux pas vous voir. C'est tout. C'est la vérité, c'est la sincérité. Entre nous, frères et sœurs, dans la foi, je dois te dire, arrête, ne fais pas ça. Non, il faut dire ça avec douceur. Je suis d'accord. Frère, sœur, je t'en supplie. Dites-moi un peu comment on dit. Arrête de pécher. Arrête de pécher. Je dis, arrête ça. Arrête. Ça c'est quoi? Est-ce que tu ne connais pas la parole? On dit le jugement commencera dans la maison. Le problème c'est quoi? Que je te dise que je sois sincère avec toi. Que je sois pas hypocrite avec toi. Que je ne fasse pas semblant. Si je te vois en train de t'enfoncer, que je te dise que tiens la main, viens. Et si tu ne veux pas tenir, je viens, je te porte, je te fais sortir de là et on continue. Il n'y a pas dedans. Non, c'est violent. Il y a une façon de parler aux gens. J'ai dit que ouais, les cérémonies et le protocole. Ça, c'est pour le gouvernement, pour le protocole. Jésus avait ça. Quand Jésus disait que race de vipère, les chiens. Il a dit quoi à la jeune femme qui disait qu'elle mangeait les miettes de la table, les chiens mangent de la table du maître. Il lui avait dit quoi? Petit chien. Vous-même. Voyez un pasteur en train de dire que race de vipère. Les chiens. À ses collaborateurs. Il y aura le scandale. Certains vont lui dire qu'il veut te battre. Si tu crois que moi, elle n'est pas. Tu dis que les mauvais oubliés comme ça, les chiens. Et que tu vas connaître pourquoi Jésus sortait par les fenêtres et traversait les barrières aujourd'hui. Pour dire quoi? Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Ça là. Oh, aujourd'hui tu m'as énervé, je ne lui parle plus. Demain je ne lui parle plus. On dit ardemment donc d'une façon vivante et vive. Rien ne peut éteindre ça, que ce soit tellement chaud. Regardez alors, on a les baisses de température. Il faut le régulateur de tension. Quand on dit qu'on aime à l'église, aujourd'hui, quelqu'un te voit ancré par les chaises comme ça. Il garde la tête de ce côté, il sort de l'autre côté. Donc ça veut dire qu'il y a déjà les électrodes qui ne s'accrochent pas ou les électrons qui ne s'accrochent pas. Je ne sais pas ce qui s'accroche. Il ne veut plus de toi là maintenant. Après, que notre amour soit ardent les uns les autres. Aimons-nous ardemment. Vous savez pourquoi le diable gagne l'église?
Notre amour n'est pas vif. Il est tiède. C'est un amour mesuré. Mais il y a aussi, il faut avoir beaucoup de foi. Il faut être très attaché à Dieu pour avoir cet amour. Parce que quand on a cet amour, comme le Seigneur nous dit ça, on est sincère dans notre amour fraternel. On s'aime ardemment. Ceux qui ne comprennent pas quoi que nous sommes les Mbutuko. Ils viennent, ils font comme s'ils peuvent abuser. C'est pas vrai, c'est ce que Dieu veut. On n'est pas bête. C'est l'amour de Dieu. Et certains viennent faire comme si ils gagnent quelque chose dans ça. Ce sont des charbons ardents. Même quand vous voyez quelqu'un jubiler, c'est pour un temps. Quand ça va commencer à chauffer, et ça chauffe dans le mauvais sens. Quand je lis avec quelque chose, c'est bien aimé, il n'y a rien de plus qui détruit. Tu détruis quand quelqu'un ne t'aime pas sincèrement. Et ce matin, je disais quoi? Quelqu'un lit avec toi, mais quand tu entends le commentaire que cette personne a fait dans ton dos, et la personne revient encore, elle lit avec toi, tu as l'impression que la personne là te veut les problèmes. C'est pour cela qu'elle dit souvent aux gens que je ne te salue pas. Pourquoi? Dit je ne te salue pas. Voilà ce que tu as dit de moi, moi je ne te salue pas. Et qui est maman? Qui est venu me dire ça là? Viens ici. Elle a dit que quoi? Il a dit que quoi? Maman, il a dit que maintenant, arrangez-vous maintenant. Toi, tu as la repentance à les faire. On ne dit, il y a un genre de choses qu'on ne dit pas sur les gens. Qu'on dit aimer. Un genre de commentaire. Bien aimé, c'est avec le temps que nous allons comprendre. C'est pour cela que je déteste les gens qui disent du mal de leur mari, de leur femme, de leurs enfants. Je n'aime pas. Parce que je trouve que l'amour a des réserves. Même quand tu veux parler, parle avec des réserves. N'entre pas. Tu veux expliquer quelque chose, c'est toi qui choisis les mots grossiers. Où est l'amour là-dedans? C'est toi qui insultes en expliquant. C'est toi qui peins un tableau qui est tellement vilain. Et après, tu ris avec les gens là. Tu vis avec les gens là. Tu manges avec les gens là. Vraiment, le diable a eu les enfants de Dieu. La famille de Dieu est touchée. Et parfois, quand vous voulez dire, vous avez compris. Vous faites ça, Seigneur, ça va aller. Vous tendez la main. Tellement l'autre a honte. L'autre dit que c'est le piège. Conscient de ce que tu as fait. L'autre dit que non. Si j'exprime ça comme ma chèvre là, je dis c'est de blesser cette personne alors qu'elle est déjà perdue. Mieux je lui tends la main. Quand toi tu tends la main, l'autre voit que si c'est le piège, vraiment, elle ne veut pas de la main là. Comment tu peux dire comme ça, faire comme ça, faire comme ça, alors que il faut bien des gens qui ont déjà compris pour que les autres qui pourront amener les autres à comprendre. Le diable peut entrer en toi, tu dis des choses. Alors que quelque part tu as un amour sincère. Vous avez vu l'histoire de Pierre, non? Il aimait Jésus, non? Mais il n'avait pas compris qu'un prophète lui avait parlé. Pour vivre et vous survivre, il a régné. Et parce que le maître n'était pas devant lui. Donc il était livré à lui-même. Combien de personnes entre vous là, vous êtes livrés, vous êtes dans un groupe, vous-même vous savez qu'il n'y a pas de chrétiens. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous pouvez vous imaginer. Vous pouvez dire des grossièretés. Et quand vous vous retrouvez, certaines responsabilités, tu es en train de dire quoi? Trop tard, tu as fini. Le diable a fini de t'utiliser, c'est fini déjà. Tu as endurci les cœurs des autres et c'est fini. Hein, Lionel? Ah, tu me vois, il faut que ce soit sincère. Hein, Patrick? Hein, Brandon? Maldini? C'est sincère. Boxy, ça va aller, n'est-ce pas? Il faut que ce soit sincère. Olive, Zidane, c'est comme Dieu footballeur. C'est pas les noms des gens chez vous. Il faut que ce soit sincère. Donc, vous allez voir, parfois même vous allez trouver des excuses aux gens qui vous ont blessé. Pour trouver le moyen de pardonner, de laisser tomber, vous allez trouver que ces gens-là n'ont pas tort.
ces gens ont eu raison de dire ou de faire un genre de choses parce que vous reconnaissez qu'il y a quand même une part qui vous revient. Que vous n'êtes pas saint, vous n'êtes pas sainte. Il y a une part. Et je dis, dans l'amour fraternel, il ne faut pas beaucoup parler. Il faut s'exprimer. Pas dans le but de se justifier, mais de faire connaître à l'autre nos limites pour que l'autre ne nous blesse pas délibérément, croyant que nous sommes plus grands et que nous avons compris. Quelqu'un a compris? Amen. On a dit de tout cœur. On n'a pas dit que demi-cœur. Tout ton cœur. Comme tu as aimé le Seigneur de tout ton cœur, c'est comme ça que tu dois aimer. Et j'ai dit le matin que les gens cherchent le Seigneur. Dieu ou Dieu ou. Voici Dieu. C'est ton prochain. Quand tu maltraites ton prochain, quand tu fais du n'importe quoi avec ton prochain, c'est Dieu. Vous cherchez le Seigneur pourquoi? Voici ta composition. Voici ma composition. Voici mes épreuves. Voici pour montrer que j'ai évolué dans la foi. Il ne va pas utiliser les armes. Ce sont nos prochains là qui vont être nos épreuves. Quelqu'un va venir un jour se comporter mal. Comment tu vas prendre ça? Parler mal, comment tu vas prendre ça? La personne aura peur, comment tu vas prendre ça? Aura des besoins, comment tu vas prendre ça? La personne aura besoin de ton temps, comment tu vas prendre ça? Vous croyez que vous allez voir Dieu comment? Oh, je sais le Seigneur, parce que tu es venu balayer la maison de Dieu. Le sol ne parle pas. Tu le laves pas, il reste sol. Mais il y a quelqu'un quelque part que le Seigneur va envoyer vers toi. Tu commences à réfléchir. Je lui donne ou je ne lui donne pas. Pourquoi il vient me demander? Lui, il ne sait pas qu'on travaille. C'est même quoi avec lui? Lui, quoi que quoi. Et il vient me demander un gros machin comme ça, un gros 1000 francs le matin comme ça. Lui, il a dormi où? Lui, il ne sait pas que moi, j'ai la famille, tu as ligne, pip. Il vient donc, le Seigneur est donc venu te parler ce matin. Et pendant que tu es en train de faire cela, il est en train de te montrer, de dévoiler ton cœur. Vous voulez qu'il parle comment? Il est en train de te montrer que regarde ce que tu es. Regarde, personne ne parle avec toi là, tu es seul. C'est ton cœur et toi. L'autre même, où tu as donné ou tu n'as pas donné, je dis souvent que si on te dit 1000 francs, prends 500, tu donnes, tu laisses. Ne pense à rien. Ne pense à rien. Mais ce n'est pas que tu ne veux pas donner et tu bavardes. C'est mauvais. Pas seulement que tu manifestes l'avarice. En plus de ça, tu mets la bouche. Voilà Jésus qui a suscité quelqu'un. C'est Jésus que tu viens de refuser. Et il sait que tu as coulé. Il sait que tu as cet argent et que tu dois donner. Et toi, pendant qu'on te demande l'argent, tu regardes d'abord toute ta maison. Tu évalues que lui, il a fait comment. Ce n'est pas lui qui est en train d'être dans l'épreuve, c'est toi. Lui, on l'a seulement suscité pour venir te monter ton cœur le matin, là. Pour le jour, là. Il y a même la nourriture pour les femmes à la maison. Oh, mes enfants vont manger quoi? Prends, tu donnes. La nourriture n'est rien. Amen. Tu peux donner un plat. Après, c'est 4 plats qui reviennent. Tu n'es rien. Mais mes enfants avaient faim. Au moment là, les enfants avaient déjà mangé. Il y avait même une réserve dans un plat. Donne, prends le reste là. La nourriture n'est rien. Quand vous voyez quelqu'un tramponner sur la nourriture, c'est la malédiction. La nourriture, les païens mangent, les enfants de Dieu ne mangent pas comment? Pour toi là, c'est que tu sors la nuit. Tu sors la nuit. Pardon. Parce que moi, je n'ai jamais vu quelqu'un à la tête, n'est pas malade quelque part, mais à l'église. Je n'arrive pas à manger, je dis que même les païens mangent, n'exagérez pas. Dieu n'est pas comme ça. Tu ne veux pas travailler, n'est-ce pas? Il y a un verset qui te concerne. Celui qui ne veut pas travailler, la Bible dit que qui ne mange pas non plus. Point. C'est la sentence. Comment? Et on dit souvent, on me finit toujours. La femme, s'il n'a pas de cœur, j'ai le cœur. Et j'ai le vrai cœur. Même à la maison, quand tu ne voulais pas travailler, on te tapait, tu ne mangeais pas. Ce n'était pas nos parents. Le Dieu des cieux dit que si tu ne veux pas travailler, que tu t'assois
Alors que tout est propre, sorti, tu te dépasses, tu dis qu'il y a le lion en route. Reste-toi à la maison, mange à la maison. Mais c'est trop facile de penser que tel va aller. Dès que la personne arrive, il n'y a rien pour les pauvres. Ce n'est pas facile. Et il faut voir comment l'autre est dépassé que... Comment ça? Tu n'as pas mangé depuis le matin. Qui m'a donné? Tu es malade? Non. Tu faisais quoi? Il ne voulait pas sortir ce matin. Je suis là, il gratte la tête, il gratte la tête. Après, on sort 500. Après, tout le monde qui va entrer là, il n'y a rien pour les pauvres. Il n'y a rien pour les pauvres. N'est-ce pas, on a dit que pour l'indigent et dans le pauvre, tu vas aussi comprendre que si tu ne veux pas travailler. Et la sincérité dans l'amour n'est pas seulement de dire de bonnes choses qui plaisent à l'autre. C'est aussi de relever les choses qui piquent. De dire non, ne mens pas. Non, ne vole pas. Non, n'apparaisse n'est pas de Dieu. Lève-toi, va faire quelque chose. Au lieu de te donner du poisson tous les jours, je préfère t'apprendre à pêcher. Amen. Ça énerve. Quelqu'un m'a dit un jour, le jour qu'on aura aussi l'argent, on ne va plus aller chercher les herbes. On va amener nos enfants à l'hôpital. J'ai dit même quand je n'en avais plus mes enfants, je ne cherchais pas les herbes. J'avais ma foi pour moi. Elle était petite comme ça, mais Dieu voyait. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on part chercher les herbes parce qu'on n'a pas l'argent. Il faut d'abord connaître les herbes. Sinon, on devient des chefs. Ben oui. Je dis toujours, l'argent, hein, l'argent est disponible pour tout le monde. La Bible dit quoi? Tout travail. Aucune récompense. Tu ne fais rien, tu n'as rien. Quand tu croises tes bras, ça ne va pas venir. Mais fais quelque chose. Tu vas voir comment tu vas générer des fonds. Vous savez, je n'aime pas les gens, les personnes paresseuses. Les personnes paresseuses freinent leur famille, freinent le quartier, freinent la ville et freinent le pays. Ce sont des pierres d'achoppement. Et dans l'amour sincère, il faut savoir dire aux gens, viens un peu, je te montre. Je te montre un trésor. C'est d'apprendre à cette personne à travailler, à faire quelque chose de Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse.